La condamnation du croyant. Le croyant en Dieu et Satan qui ne fait pas la volonté de Dieu sera jugé et condamné en enfer. C'est-à-dire que Dieu oblige, ou plutôt le croyant s'oblige lui-même à croire en Dieu et à faire sa volonté, afin que le jour du jugement dernier, Dieu le récompense du paradis dans lequel il louera éternellement Dieu. Satan, par contre, n'oblige pas le croyant à faire sa volonté. Et ce n'est pas non plus lui, Satan, qui condamne le croyant en enfer si ce dernier fait la volonté de Satan. En d'autres termes, le croyant qui fait ou ne fait pas la volonté de Satan ne sera pas inquiété par Satan. Mais pour que le croyant soit récompensé de n'avoir pas fait la volonté de Satan, il lui faut faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne tolère pas que le croyant soit neutre. Soit il est pour lui, soit contre lui. Pour Dieu, pas de demi-mesure. C'est sans doute la raison pour laquelle les croyants en Dieu et Satan disent qu'il faut craindre Dieu et non Satan. Ce qui veut tout simplement dire que Dieu est très dangereux, justement parce que la crainte de Dieu vient de la dangerosité de Dieu et non de Satan. Mais Dieu, qui est dangereux pour le croyant, ne l'est pas pour Satan. Au vu donc de la croyance du chrétien et du musulman, on en déduira que Dieu, respectivement Allah, a besoin de Satan pour intimider et terroriser le croyant. En effet, Dieu se sert du seul rôle dont joue Satan pour justifier la condamnation du croyant. C'est-à-dire que le fait que le croyant soit condamné par Dieu se justifie par le fait que le croyant a succombé à la tentation de Satan. Mais Dieu va plus loin. Comme dit plus haut, Dieu juge et condamne même le croyant qui ne succombe pas à la tentation de Satan et ne fait pas la volonté de Dieu. À propos de ladite volonté, Dieu a selon les croyants donné les 10 commandements. L'un des commandements, à savoir l'interdiction de tuer ou d'avoir d'autres dieux et non d'autres Satan, est une volonté de Dieu. Pourtant, ce n'est pas Satan qui a créé la mort, ni mis dans la conscience de Caïn que le fait de frapper son frère Abel engendrera la mort de celui-ci. Il est de ce fait clair que Satan n'est rien d'autre qu'un moyen pour Dieu d'atteindre son propre but. Voilà pourquoi nous confirmons le fait que Dieu est très dangereux. Mais en réalité, le croyant ne craint pas Dieu. C'est plutôt le regard de l'autre qu'il craint. S'il veut tuer, il tuera. S'il veut voler, il volera. S'il veut violer, il violera. S'il veut esclavagiser, il esclavagisera. Dans tous ses faits et gestes, il dira toujours qu'il fait la volonté de Dieu. Nous disons donc en guise de conclusion que Dieu et Satan sont des moyens pour le croyant d'atteindre son propre but. Le croyant est donc très dangereux pour lui-même et pour la société.